tomber, c'est puceau-lande de fou, mec. Puceau-lande de fou, ça veut dire... Puceau-lande de fou, ça veut dire... Tu baisses pas, mais aucune idée de comment tu vas faire pour baiser, tu sais. Tu baisses pas, mais t'as vraiment aucune idée de comment changer ça. Tu baisses pas, mais tu veux pas trouver d'astuces. Tu baisses pas, mais... Le programme, c'est toujours pas de... C'est pas de baisse quand même. Tu baisses pas, mais il n'y a pas moyen de pécho. Pour avoir moyen de pécho, tu vois, il faudrait déjà être crédible, tu vois. Mais si t'es pas crédible, ça va pas le faire du tout. T'es obligé d'être dans la crédibilité, tu sais. Je me dis, comment tu fais pour être dans la crédibilité si jusqu'à présent, il n'y avait pas de succès, tu vois. Mais pour avoir du succès, il faudrait... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir du succès? Je me pose la question, tu vois. Souvent, je me dis, ouais, la valeur, qu'est-ce que c'est que la valeur? Tu vois, je suis en train de penser à un personnage comme Trump, il est vraiment genre admiré, détesté, à la fois admiré, à la fois détesté. Vraiment très, comment dire, très polarisé comme personnage. Comme Elon Musk d'ailleurs. Elon Musk aussi, il est vraiment très adulé, très détesté. C'est vraiment des gens qui partagent, qui divisent, qui font parler d'eux, qui font le buzz. C'est vraiment genre incroyable. C'est vraiment des gens, je pense que c'est les gens les plus connus de la Terre. Elon et Trump. Je pense que c'est vraiment des gens. Je pense que c'est les gens les plus connus. Qui font le plus parler d'eux, c'est incroyable. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'un puceau comme moi qui veut pas parler de lui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tu vois, je veux dire, j'ai quand même une vie, c'est pas, il n'y a rien d'épique. Tu vois, je peux pas me dire, waouh, putain, épique la vie, tu sais. Non, parce que je baisse pas, je peux pas faire de rencontre. Donc vraiment, comment dire? Non, je peux pas faire de rencontre, donc c'est vraiment le cauchemar. Je veux dire, combien de fois je me suis dit, mais j'ai trop envie de me plaquer. Tu vois, c'est vraiment pas, c'est pas ouf. Mais, voilà, c'est toujours une histoire de ça. Tu dis ta vie, bien sûr, tu peux te dire, je reste dans mon coin, mais voilà, c'est pas une vie épique, tu vois. Tu vois, le problème, c'est que tu dois délimiter qui tu es. Tu vois, tu dois arriver à dire, voilà, je suis ce personnage-là. Je suis animé par ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui rendent ma vie de qui font vivre telle ou telle chose. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est important, tu vois. C'est pour ça que je me dis, mais putain, mais puceau-lande, tu peux pas baiser. Mais mec, il y a rien de plus violent dans ma vie à l'heure actuelle que d'être puceau. Quand je repense à toutes ces années où, genre, quand j'étais à l'école, incapable de parler à une meuf, je te jure, c'est la violence de fou. Je comprends que j'ai eu envie de me flinguer. Mais après, je me dis, bien sûr, c'est dur parce que trouver des réponses à ça, c'est pas si simple. Tu vois, on est des êtres sociaux. Les gens, voilà, ils s'organisent, les gens sont organisés, les gens réagissent d'une manière. Après, tu vois, le truc qui est pas simple, c'est aussi que les meufs, elles réagissent pas spécifiquement, tu vois. Les meufs, elles peuvent kiffer quelqu'un, mais rien lui dire. Tu vois, par exemple, il y a une meuf qui disait sur un réseau anonyme, voilà, j'ai croisé ce gars, je pensais à lui toute la semaine. Rien que de penser à lui, j'ai chaud. Mais voilà. C'est pas pour autant qu'elle fait quelque chose, c'est pas pour autant qu'elle a été lui parler, tu vois. C'est pas pour autant, voilà. Tu sais, il y a plein de gens, ils restent en retrait, et encore plus les meufs. Genre, je veux dire les meufs. J'ai l'impression, elles ont dans leur tête, elles sont programmées pour se dire, voilà, si ça doit se passer, il va faire le premier pas, il va faire quelque chose. Voilà, elles vont mettre toute la responsabilité sur le gars. Tant mieux ou pas, tant mieux, je sais pas. Moi je me dis, il faut en déduire quelque chose, il faut en déduire que si t'es un gars, t'as intérêt de faire
le premier pas, sinon, ben voilà, tu te fais enculer. Sinon, ben, tu vas, les gens ils vont passer devant toi en fait, tu vois. Parce que les meufs, s'ils attendent qu'il y a des gens qui viennent vers eux, en se disant, ben voilà, le destin va faire que si ça doit se produire, ils vont venir, et le gars il va venir vers moi. Voilà, le gars qui va venir vers elle. Tu vas pas vers elle, bah tant pis, tu vois, elle va se dire, voilà, s'il n'est pas venu, c'est fait le destin. Tu vois, les meufs, elles vont prendre ça, je te jure. Souvent, les meufs, elles vont se dire, ah, il n'est pas venu, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Tu vois, elles vont pas chercher plus loin, elles vont pas dire, oh, il y a un contexte féministe qui fait qu'il y a des gars, ils sont en mode, ils osent pas trop faire quelque chose. Non, elles vont se dire, voilà, le gars, il n'est pas intéressé. Il n'a pas fait le premier pas, tu vois. Je te jure. Je te jure, les meufs. Je te jure, les meufs, elles vont faire ça, tu vois. Je te jure, les meufs, elles vont être comme ça, tu vois. Elles vont se dire, voilà, le gars, il veut pas. Le gars, il veut pas faire le premier pas, tant pis, c'est pas le bon. Tu vois, qui c'est qui va attendre? Tu vois, la meuf, qui c'est qui va attendre que la personne lui propose le mariage? C'est la meuf, elle va attendre. Après, bien sûr, il y a des exceptions, tu sais. Mais les meufs, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, même s'il y a les féministes qui disent, ouais, voilà, cassez pas les couilles, les gars, arrêtez de faire chier les meufs. Ben voilà, il y a quand même plein de meufs qui attendent, tu vois. Plein de meufs qui attendent et qui se disent, voilà, s'il fait pas le premier pas, ben tant pis, ça veut dire que c'était pas le bon. Non, tu vois, ça veut dire que t'es pas le bon parce que tu fais pas ce qu'il faut faire, tu vois. Ça veut dire après tu restes puceau comme moi, tu vois. Tu baisses pas et t'as envie de crever, t'as envie de te tirer une balle dans la tête. Paf. Mais bon, dommage de mourir parce que finalement t'es venu sur Terre pour rien. Tu vois, je me dis, il faut pas mourir. Le but du jeu c'est de pas mourir. Mais bon, après tu meurs quand même. Tout le monde meurt. C'est un peu con, mais c'est comme ça. C'est la vie. Mais le but c'est quand même de se dire, il y a quand même quelque chose à faire entre deux, tu vois. Et être puceau, c'est pas vraiment cool. C'est cool pour personne être puceau en fait. C'est pas cool pour moi. C'est pas cool pour peut-être les meufs qui se disent, ah mais pourquoi il a pas fait le premier pas. Et moi je me dis, bah ouais, j'ai envie de faire ce qu'il faut faire, tu vois. Après c'est clair que c'est dur de se prendre des râteaux. C'est difficile, mais après on peut se dire, ça peut être drôle en fait, tu vois. On peut se dire ratoman, tu vois, je suis un peu un ratoman. Je suis un peu un râteau laveur. Un râteau laveur. Tu vois, c'est marrant. Je suis un râteau laveur. Ça veut rien dire du tout, mais j'aime bien les jeux de mots. Les jeux de mots bidons, c'est marrant, c'est mon truc. Tu vois, si vous aimez les jeux de mots bidons, ben moi je suis là. Un râteau laveur. Voilà, je suis un râteau laveur. De toute façon, je me dis, pourquoi vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. Je me dis, voilà, mais je suis pas là pour être un personnage qu'on cherche à me faire être, tu vois. Je me dis, voilà, je suis un puceau, j'aime bien déconner, tu vois. J'aime bien rigoler, et je me dis, pourquoi vouloir faire des choses qu'on n'a pas, qu'on n'est pas capable de faire. Bien sûr, dans un sens, c'est une bonne idée, tu vois, de se dire, être stretch, tu vois, genre, essayer de faire des trucs,